Le voilà enfin, notre premier jour de repos. Les repos, c'est avec des gros guillemets. On va surtout aller faire un tour à Disney Springs et ensuite faire les trucs habituels, hein, les lessives, parce que faut en faire. Matin du 6e jour. Aujourd'hui, on prend notre temps, c'est un jour off. Au programme, Disney Springs et lessive. Vous verrez, au final, c'est pas si off que ça. On se réveille, on se prépare finalement comme tous les matins, mais avec une bonne heure de sommeil en plus. Direction le food court pour notre premier petit déjeuner sur place. Pour les filles, c'est gaufre Mickey et pour moi, scrambled eggs, bacon et saucisses. Ça, c'est du petit déj. Un de nos refillable mugs ne fonctionne plus. Je passe à la caisse demander sa réactivation. Par défaut, en fait, il est actif 10 jours et il faut le réactiver si le séjour est plus long. Mais là, ça ne fait que 6 jours, c'est bizarre. La caisse de la caisse n'arrive pas à le réactiver. Elle refait un test sur une autre caisse. Elle me dit de reprendre un autre et de garder celui-là pour prendre de l'eau ou du café parce qu'il n'y a pas besoin de la puce RFID pour cela. Au final, super efficace. En moins de 5 minutes, le problème était réglé. Retour à la chambre pour déposer les mugs et prendre les sacs. On repart vers le lobby de l'hôtel direction Disney Springs. Mais pourquoi retourner au lobby de l'hôtel alors qu'on pourrait simplement prendre le bus directement de notre chambre ? Parce qu'on y va en bateau. Voguons sur la Sassagoula River. Un arrêt à notre hôtel frère le Fouane Carter et on arrive 25 minutes plus tard au Disney Springs. Quand on a décidé de passer en hôtel modéré, merci à la promo, le fait de pouvoir aller en bateau à Disney Springs a beaucoup joué dans le choix de notre hôtel et faut bien l'avouer, c'était sympa. 20 minutes de balade au fil de l'eau, de quoi bien digérer avant d'entamer l'exploration du Disney Village local. Un petit contrôle de sécurité, alors qu'en venant de l'autre côté en bus pour entrer de l'autre côté de la zone, on n'a pas de contrôle de sécurité, il n'y a pas trop de logique. Et on entre dans cet endroit si particulier rempli de magasins, de restos et de... Si comme moi vous n'aimez pas trop le monde, il faut clairement y aller en journée plus qu'en soirée, mais il y a quand même pas mal de monde la journée. On se balade, on fait quelques magasins. Alors je vais être complètement honnête, je me souviens plus de tous les noms. Donc ce sera soit des descriptions, soit des... Ah, celui comme là, ADLP. Bon, j'ai une bonne mémoire, mais j'ai pris quelques notes et j'ai pas pris note des noms à l'époque. Et là, ça va faire quand même presque 2 mois qu'on y allait. On commence donc par le magasin qui ressemble à Art of Disney Gallery, à ceci près qu'il est beaucoup plus grand. Ensuite, un magasin 100% Noël avec une petite zone Halloween et surtout un service de personnalisation de boules et de badges. On y reviendra un autre jour sur ce service. Et ensuite, quelques autres boutiques plus classiques. Il faut savoir que Disney Springs est déjà ce que le Disney Village va devenir dans quelques années. Un centre commercial bien thématisé avec quelques boutiques Disney, mais surtout beaucoup d'enseignes grand public comme Coca-Cola, Levi's, Uniqlo. C'est déjà comme ça en Californie et ça arrive doucement à Paris. Après quelques boutiques, principalement de Disney, le reste nous intéresse assez peu, direction le Wolfgang Puck Bar and Grill. Pour les filles, c'est pizza, c'est vraiment une de leurs spécialités, et pour moi, le rêve ultime, une salade César bien croquante et rafraîchissante après plusieurs journées à manger beaucoup, j'ai vraiment adoré. Le serveur était aux petits soins, super ambiance, un peu lounge comme ça, moderne, mais assez chaleureux avec le bois, on a vraiment passé un bon moment. Ensuite, on continue notre périple, direction le bâtiment du Cirque du Soleil. À la base, on voulait aller voir le spectacle, mais les prix étaient assez élevés et on voulait vraiment profiter à fond des parcs Disney. On tentera probablement de le refaire la prochaine fois qu'on viendra à Disney World, parce qu'on espère bien y venir un jour. Passage obligé ensuite par la boutique M&M's, avec l'achat d'un pot à faire soi-même et direction la boutique Coca-Cola, où on trouve de super verres flexibles. Et ensuite, on monte sur le toit pour profiter de la vue et se prendre un Coca-Cola dans un bar à coca. Franchement, c'est classe. The stars will always shine, the birds will always sing. As long as there is thirst, there's always the real thing. Coca-Cola Classic is always the one. Whenever there is fun, there's always Coca-Cola, yeah. Coca-Cola, always Coca-Cola. Et ensuite, direction le point central de la journée, le Lego Store. Un peu de fil pour entrer, mais on a encore de la chance, on monte assez vite. Superbe magasin, des Lego partout évidemment, le rêve, mais on n'achète rien de classique, même pas le petit Venator là qui était sur le côté. Parce que bon, on va pas s'encombrer dans les valises. Mais on fait quand même une figurine personnalisée pour Emma avec le nom du Lego Store à l'arrière, ça lui fera un beau souvenir. Une fois cela fait, on découvre qu'il y a un jeu de pistes à faire dans le Disney Springs. En fait, il y a des lettres à retrouver un peu partout dans la zone avec un petit cadeau à la fin. On se prend en jeu, on trouve tout et on a droit à un badge avec le petit oiseau orange dessus dont j'ai complètement oublié le nom. C'est plutôt sympa comme activité, ça permet de découvrir un peu tous les coins de la zone, de voir un peu tous les magasins et on a aussi quelques bons de réduction dans certains magasins. On décide ensuite de repartir vers l'hôtel et coup de chance, on monte dans le bus juste avant que la pluie ne commence.
Arrivé à l'hôtel, la pluie est déjà finie. On est au sec et on se sépare. Je m'occupe de la lessive, super facile avec une nappe à installer, on gère tout depuis celle-ci, pendant que les filles vont à la piscine. J'en profite pour m'installer sur un relax avec ma Kindle, après tout, c'est un jour off. Une fois le linge séché et replié, direction le food court pour souper et puis au dodo. Demain, on reprend la tournée des parcs et on commence par un petit déjeuner royal. Et voilà, c'est comme ça que se termine notre 6e journée de voyage à Disney World. Au final, la journée a été bien remplie, c'était pas tant une journée off que ça. Donc on va dire que journée off, ça veut dire journée pas dans un parc. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker, à le partager, surtout le partager, c'est ce qui m'aidera le plus à faire connaître. Et puis on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!